Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée de lundi. Voilà, on se retrouve donc pour les énergies du mardi 31, le dernier jour de l'année. Ça y est, 2019 est fini. Pour ma part, je dirais enfin, parce que franchement, ça a été une année compliquée et difficile, mais je pense pour pas mal de gens de toute façon. Donc on essaye de faire avec et puis de rester positif. Voilà, donc on va commencer tout de suite par des petits messages de l'oracle de la création pour savoir ce qui va nous accompagner. Oula, il y en a beaucoup. C'est un peu trop pour une journée. Décidément, ça veut parler, hein. On va prendre celui-là. Peut-être qu'il va résumer tous les messages qui voulaient tomber. Alors, on nous dit: ne porte que les costumes qui sied à ton cœur. Ceux des autres sont toujours trop étroits. Si le rôle qu'on attend de toi ne te convient pas, ne l'accepte pas. Voilà, on vous dit aujourd'hui de faire vos propres choix, de vraiment d'essayer de respecter ce que vous êtes et ce que vous voulez. Quand vous essayez de porter quelque chose, des poids qui ne vous correspondent pas, on vous demande de jouer des rôles, on vous demande de faire des choses qui ne vous vont pas, qui ne sont pas pour votre propre bien-être. Vous savez ce que vous avez envie et vous savez vers quoi vous voulez aller. Si vous avez envie d'y aller, il faut savoir dire non quand c'est nécessaire et dire oui quand vous avez envie de faire quelque chose. Cette carte est là pour vous dire que peut-être certains aujourd'hui ont du mal à s'affirmer, ont du mal à dire non, tout simplement. Et du coup, ils s'engagent peut-être dans des situations qui sont trop complexes pour eux, des situations qui vont peut-être générer un mal-être, un stress qui aurait été évité si on avait su dire non. Voilà. Donc réfléchissez bien à quel est votre rôle, quels sont les costumes que vous voulez porter et ceux que vous ne voulez pas porter. Voilà, voilà. Alors on continue avec le tarot de la magie verte. Donc pour la journée de mardi. Alors j'ai l'impression que les cartes ont vraiment envie de parler, hein, parce que franchement, elles sautent beaucoup et puis elles sont quand même assez fluides. Là, on nous parle de reconnaissance du travail, de montrer son travail. Peut-être que pour certains, ils ont besoin peut-être de conseils, peut-être ont besoin de montrer leur travail à d'autres pour avoir des avis différents sur ce qu'ils ont fait, sur ce que voilà. Il y a quand même besoin peut-être de partager ce qu'on a fait, de montrer un petit peu son travail pour avoir la reconnaissance qu'on mérite. Alors, on va continuer. Alors, la coupe nous parle du char de guerre. Le char de guerre, vraiment pour certains, c'est la force, c'est la victoire, hein, c'est la reconnaissance des capacités. Là, on est en train de vous dire que vous avez effectivement la puissance en vous, vous avez la niaque, quoi. Hein, vous avez l'énergie qu'il faut pour avancer. Hein, vous avez vraiment, vous voyez, vous êtes un petit peu sur ce char là en tant que victorieux. Vous y croyez, vous avez vraiment envie d'avoir cette réussite. Et vous êtes sur le chemin de votre réussite. Hein. Il y a la reconnaissance du mérite. Hein. Tout à l'heure, on a vu avec cette carte que il y avait peut-être besoin de montrer son travail, peut-être besoin de. Vous êtes peut-être dans une comment on appelle ça? Dans des échanges commerciaux peut-être. Vous avez envie
que votre travail vous rapporte une reconnaissance peut-être financière aussi, hein, c'est ce que j'entends derrière. Et du coup, là, vous avez vraiment la réussite qui est là, hein. Vous avez ce guerrier victorieux là qui porte une couronne, qui est vraiment le symbole de succès, hein, dans la victoire. Il lève son bras en signe de victoire. Et voilà, donc ça représente vraiment le pouvoir de votre volonté, l'équilibre que vous avez, voilà, avec les deux chevaux aussi sur le char de guerre, qui galopent côte à côte. Ça représente aussi l'équilibre que vous avez mis dans ce que vous faites, hein, voilà. Là, en plus, la carte du dessous, on parle de réjouissance, hein, de réconciliation, de fête, de vraiment de bien-être, de quelque chose qui va vous réjouir, hein. Voilà, donc vraiment avec ce char de guerre, vous êtes dans la réussite, hein. Et là, justement, on vous parle de l'équilibre de vos finances. Vous voyez cet homme-là qui a de... Alors, moi je dis que c'est des pièces, mais c'est pas... C'est plutôt des rondins de bois là dans ce cas-là, mais enfin, en tout cas ça représente vraiment le côté financier. Vous avez trouvé peut-être un équilibre, oui, vous êtes à la recherche en tout cas de cet équilibre financier. Vous avez envie que votre travail euh, euh, vous rapporte de l'argent tout simplement, vous rapporte la reconnaissance financière qu'il mérite, hein, voilà. Et donc là vous êtes peut-être dans cet équilibre des finances sur cette fin d'année, en tout cas de mettre en place des projets, d'essayer d'équilibrer vos finances. C'est ce que j'entends pour certains. Pour d'autres, avec cette carte aussi, il y a peut-être un apprentissage de nouveaux savoir-faire. Vous avez peut-être envie de partir en formation, peut-être avoir besoin oui, c'est ça, d'apprendre de nouvelles choses. Euh, Vous avez en tout cas, avec ces deux cartes, l'énergie qu'il faut pour atteindre vos buts. Vous avez peut-être une nouvelle phase de travail. Vous avez peut-être une occasion d'embauche aussi, c'est possible pour certains d'entre vous, pour laquelle vous allez mettre vraiment toute votre énergie pour réussir, hein. Voilà, vous allez peut-être aussi devoir faire des choix, peut-être peser le pour et le contre, essayer de justement avec cette carte, pour certains, voir quel est le costume qui vous va et celui qui ne vous va pas, hein, voilà, et choisir après selon ce que vous avez envie. Voilà. Donc, en tout cas, il y a une option, il y a une décision peut-être à prendre. Vous allez avoir l'énergie pour prendre cette décision, pour vous mener vers la réussite. Mais il y a un côté financier derrière, c'est-à-dire que votre choix va peut-être avoir une option financière, hein, voilà. Il y aura une décision budgétaire en tout cas, peut-être pour équilibrer vos finances, peut-être pour avoir un mieux au niveau financier. Vous allez mettre en place des choses, hein, qui vont peut-être vous apporter un équilibre en tout cas. Vous voyez, alors derrière cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez un petit renard, hein, derrière cet homme là, près de la cabane. Ça vous montre un petit peu la ruse, hein. Vous avez vous êtes adaptable, vous allez vous adapter à la situation, vous êtes déterminé, vous êtes agile en tout cas, et vous êtes rusé, hein, peut-être pour atteindre vos objectifs. Alors c'est la ruse, c'est pas la ruse du côté négatif, hein, c'est la ruse, vous allez mettre en place plein de choses qui vont vous permettre d'avancer et de devenir victorieux. Voilà. Il y a vraiment une question d'équilibre, hein, et j'ai l'impression que c'est vraiment pour certains du côté financier, hein, du côté euh, voilà, rapporter de l'argent par rapport à son travail, hein, c'est vraiment ça que j'entends. Voilà pour les énergies générales de la journée. Alors on va continuer avec les petits messages s'il y en a pour cette journée de mardi 31. Alors on y va, nos guides pour... Alors déjà il y a une recherche, il y a des... On puise au fond de soi pour aller chercher nos ressources, hein. On parle de fidélité, on parle de soutien en tout cas, voilà. On parle vraiment de choses qui viennent du très fond de nous, hein. On essaye de se reconnaître et on essaye de puiser dans nos propres ressources. On en revient encore à ça, hein, vraiment de porter son propre costume. Allez, petit message s'il vous plaît pour la journée du mardi 31 décembre. Alors, voyons voir la coupe. Alors, il y a un besoin
avec cette coupe, on nous montre la carte du temps et la carte de l'encre. Il y a un besoin peut-être de s'ancrer dans ce que l'on fait. Il y a un besoin de prendre son temps. Besoin peut-être de réfléchir. On va faire une pause de minutes. Regardez, je vous présente Mystique, qui fait la folle avec des billes. On n'entend que ça dans le tirage de cartes. Oui, mon chat. Allez, sors. Allez, tu vas te brûler. Sors de là. Allez. Donc voilà, donc il y a une question de temps, une question d'essayer de s'ancrer, de bien réfléchir aux situations pour pouvoir vraiment se poser. Hein, voilà. Il y a vraiment une question de temps. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée où il va falloir prendre son temps pour réfléchir, réfléchir au rôle que l'on veut jouer, réfléchir au costume que l'on veut porter. Depuis tout à l'heure, on voit hein, qu'on essaye de trouver un équilibre, en tout cas entre peut-être une situation qui est un peu bancale, peut-être au niveau financier, au niveau professionnel. Ça peut être aussi au niveau personnel. On essaye peut-être de trouver un ancrage. Hein, voilà. Allez, on continue. Alors celle-là est en premier. Alors on nous parle on nous parle d'enfants. Peut-être que pour certains, c'est une journée qu'on va passer peut-être avec ses enfants. On va peut-être faire des activités avec eux. C'est les vacances, hein, c'est les vacances scolaires encore. Donc peut-être qu'on va passer du temps avec ses enfants. C'est bientôt le réveillon. On est en train peut-être de le préparer ensemble. Voilà. En tout cas, c'est une journée qui va se passer avec ses enfants, peut-être pour certains. On cherche, pour d'autres, on cherche vraiment une direction. On essaye de peut-être de trouver une direction. On fait des recherches. Hein. Je vois, il y a des recherches pour certains. C'est comme si on était en train d'essayer de changer, de suivre son chemin et de se poser les bonnes questions, j'ai l'impression. Là, avec cette carte, c'est comme si vous vous ouvriez un petit peu. Vous avez votre jardin secret. Vous êtes quelqu'un peut-être qui est un peu renfermé, qui a besoin de cette solitude, qui a besoin de s'enfermer, mais en même temps, on a l'impression que vous allez vous ouvrir hein, quand même sur les autres. Vous allez pouvoir faire un petit chemin pour votre propre bien-être. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a des recherches qui vont être faites pour que vous puissiez avoir une reconnaissance au niveau de votre bien-être. Vous avez envie d'aller vers ce bien-être. Pour l'instant, vous cherchez encore un petit peu avec cette boussole, ça me fait penser à ça. Vous êtes sur le bon chemin, mais il va falloir peut-être faire des recherches. Et pour d'autres, j'entends qu'il va falloir prendre un petit peu de légèreté. Peut-être penser à vous amuser un peu. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez trop préoccupé, vous aviez trop de stress, vous étiez peut-être enfermé dans votre travail, dans votre vie professionnelle, votre vie personnelle était peut-être un petit peu chaotique aussi. En tout cas, une histoire, quand même, il va falloir prendre de la hauteur, prendre de la légèreté, essayer de vous amuser, retrouver des relations publiques, j'entends. Retrouver des liens sociaux que vous avez perdus. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes concernés par ça, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même. Et du coup, là, j'entends qu'il va falloir peut-être, pour trouver votre chemin, il va peut-être falloir vous poser, en tout cas vous poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions pour savoir et vous ouvrir aux autres, sortir. Moi j'entends sortir, vous amuser, aller à la rencontre d'autres personnes, peut-être profiter de vos amis. Regardez, il y a la carte de la renaissance qui sort, la carte de la naissance aussi. Il y a vraiment ce besoin peut-être de s'ouvrir, de prendre de la légèreté, de se poser. Tout à l'heure, il y avait l'encre aussi, l'encre avec le temps. Ça vous a demandé du temps. Ça va encore vous demander du temps, en tout cas pour vous ancrer correctement. Mais j'ai l'impression que ça va passer par de l'amusement, ça va passer par une ouverture aux autres, par une introspection aussi. On a vu aussi tout à l'heure avec le puits hein, qu'il allait falloir puiser dans ses propres ressources pour pouvoir avancer. Et là, on est vraiment dans cette énergie-là. Vous avez envie de monter des nouveaux projets, vous vous posez les bonnes questions, vous faites des recherches. Alors pour certains, peut-être qu'il va y avoir un démarrage dans les jours qui viennent.
ou peut-être début d'année, en tout cas, de formation, peut-être pour changer d'orientation, peut-être pour changer carrément de travail, hein, changer de chemin, tout simplement. Hein. Arrêtez de porter les costumes qui ne vous vont pas pour enfin porter votre vrai costume. Voilà, c'est ce que j'entends. En dos de deck, on a cette carte qui vous montre que effectivement vous êtes encore un petit peu dans cette énergie de stress. Il y a quelque chose qui vous embête, il y a des choses qui vous prennent la tête, comme on dit, hein, voilà, qui vous rongent un petit peu. Et du coup, ça vous empêche peut-être d'avancer correctement et d'aller sur le bon chemin. Ça vous empêche de le trouver peut-être aussi. Donc peut-être qu'en prenant un petit peu d'amusement, en vous occupant de vos enfants si vous en avez, en sortant, en voyant vos amis, en essayant de vous ouvrir aux autres, pourquoi pas, même si vous êtes tout seul, hein, sortir, aller boire un verre, aller au restaurant, des fois on fait des rencontres, hein, aller au cinéma, au théâtre, voilà. Essayez de sortir, de vous alléger un petit peu l'esprit, essayez de vous sortir un petit peu de cette, euh, cette prise de tête là, j'ai l'impression. Hein, voilà. Et du coup, ça vous permettra effectivement de redémarrer des nouveaux projets. En tout cas, j'ai l'impression que cette journée va vous permettre vraiment de vous poser et puis de redémarrer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que c'est ça. Alors, effectivement, nous sommes mardi 31. Ce soir, c'est le réveillon. Eh bien, allez faire le réveillon à l'extérieur. Allez rencontrer des nouvelles têtes, allez rencontrer de nouvelles personnes, allez vous ouvrir, allez faire la fête si vous avez l'occasion de le faire. Ne restez pas tout seul et puis essayez de vous alléger un petit peu, passez du temps avec vos enfants, faites ça en famille si vous avez. Enfin voilà, adaptez-le à votre situation. En tout cas, il y a une question d'amusement, hein, ça tombe bien, voilà pour le 31, une question d'amusement derrière ce tirage et une question de prendre du recul et de la hauteur par rapport aux problèmes que vous avez d'habitude et de vous poser la bonne question de savoir quel est le costume que vous voulez porter. Voilà, voilà, pour la journée de mardi. Alors, on va tirer une carte de l'oracle des anges de l'amour. On va chercher le nom, je m'en souvenais plus. Ah, la carte s'est retournée, donc on va la prendre. Alors, on parle de codépendance. Peut-être que pour certains, aujourd'hui, vous êtes dans une dépendance qui affecte votre vie amoureuse. Peut-être que vous avez du mal à faire la différence entre l'amour véritable et une dépendance affective. C'est fort possible pour certains. En tout cas, vos dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être que certains ont des dépendances autres d'ailleurs, hein, c'est pas forcément au niveau affectif, ça peut être des dépendances, je sais pas moi, aux jeux vidéo, à l'alcool, à l'alimentaire, enfin voilà, euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être même être une dépendance professionnelle, ça peut être une dépendance à votre travail. Peut-être que vous avez du mal à faire l'équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie amoureuse. Et du coup, bon, voilà, ça vous crée des dépendances et ça vous empêche d'avoir une vie amoureuse sereine et calme. Donc peut-être qu'il y a un petit travail à faire à ce niveau-là. Toujours pareil, hein, on est toujours dans ces énergies de faire attention à ce que l'on porte et de faire attention au costume que l'on met. Peut-être effectivement, il y a une espèce d'équilibre à retrouver, un travail sur votre dépendance, quelle qu'elle soit. Essayez de travailler sur cette dépendance pour améliorer votre situation amoureuse, parce que ça a l'air d'affecter en tout cas cette relation. Voilà, voilà. Alors on termine comme d'habitude le tirage par ces deux petites cartes. Un sur les accords Toltec pour vivre au quotidien, savoir ce qui nous permet de vivre dans la bienveillance, sereinement, en accord avec soi-même en tout cas. Alors on va mélanger quand même parce que j'ai l'impression que les cartes elles sautent, elles veulent dire plein de messages. Alors on va prendre celle-là. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Là, on vous dit de vous exprimer. Toujours être dans la bienveillance. Je me souviens plus exactement la phrase que j'avais mis sur ma page Facebook qui disait il faut mieux dire ce qu'on a à dire quand il faut le dire, au moment T,
parce qu'on va le dire dans la bienveillance, ça disait ça, on le dit dans la bienveillance, plutôt que d'attendre et de le dire à un autre moment et de dire des paroles qu'on n'a pas trop, qui ne seraient pas appropriées en tout cas. Là, on vous dit d'avoir une parole impeccable, de dire les choses, même si elles sont difficiles, d'essayer de choisir les bons mots, mais que c'est nécessaire. Avoir parfois une discussion un peu difficile et de dire sincèrement ce que l'on pense, ça peut effectivement être difficile à entendre, ça peut sur le coup, voilà, il faut l'encaisser, mais en même temps ça vous permet de rester en lien avec l'autre et ça vous permet de faire grandir la relation. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Alors on va voir le petit exercice de méditation qu'on peut faire, peut-être pour s'aider. S'aider à prendre son temps peut-être pour discuter, trouver les bons mots. Alors il y a une carte qui saute. Oh là là, il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Alors, on va prendre la première. Elle a sauté en premier, donc on va la prendre. Voilà. Je vis l'instant présent. Ai-je tendance à vivre dans le passé, à me remémorer les histoires surannées? Ou ai-je tendance à vivre dans le futur, toujours anticiper et prévoir? Ça peut être les deux. Je peux être davantage dans le moment présent en me connectant aux sensations de mon corps et à mes cinq sens. Là, alors là, c'est en rapport avec la carte tout à l'heure de l'ancrage. Je ne sais pas si je pourrais vous la retrouver. On vous dit qu'il faut vous ancrer dans le présent, tout simplement. Il faut vraiment vivre l'instant présent. Vous êtes ici et maintenant. Moi, je me le dis souvent, hein, ça. Je suis ici et maintenant. Je profite de ce que je fais maintenant. Je ne regarde pas ce que j'ai fait hier, je ne regarde pas ce que je vais faire demain. C'était la première. Je ne regarde pas ce que je vais faire demain, j'essaye de m'ancrer dans ma réalité, dans la réalité d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le mardi 31 décembre, je vis aujourd'hui, je vis ce que je vis dans l'instant présent. Arrêtez peut-être de vivre dans le passé en ayant peur de ce qu'on a vécu, en ayant peur de refaire les mêmes erreurs, et ne vivons pas dans le futur en ne sachant pas ce qui va arriver, en ayant peur de ce qui va arriver, mais prenons au jour le jour ce que nous vivons. Voilà, c'est un peu le conseil pour effectivement arriver à endosser le costume qui nous va. Voilà, en se permettant de s'ancrer tous les jours, on arrive à revêtir le costume qui nous va. Voilà, on va clôturer par cette petite phrase donc. Portez le costume qui vous va bien. Voilà, c'est toujours mieux de toute façon. En attendant, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée de mardi. Je vous dis encore merci, merci, merci d'être là. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un commentaire si vous en sentez le besoin. Et puis abonnez-vous si jamais vous voulez continuer à suivre mes prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Voilà, en attendant, je vous souhaite un bon réveillon. C'est le dernier jour, donc on en profite. On clôture clôturez l'année comme vous le souhaitez, soit en faisant la fête ou en restant chez vous au calme, en allant au restaurant. Voilà, faites une activité en tout cas qui vous plaît pour clôturer cette année avec des gens que vous aimez. Voilà, amusez-vous, prenez de la légèreté, c'est ce qu'on disait dans les cartes tout à l'heure. Voilà, prenez du temps pour vous, hein. Prenez soin de vous. Voilà. Je vous dis donc, passez une très bonne journée et je vous dis à bientôt, à demain pour être en 2020 et se souhaiter la bonne année et puis voir ce qui se passe. Voilà, pour de nouvelles énergies. À bientôt, au revoir.